Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons ensemble partager en toute simplicité la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lirons au chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11. Au verset 19. Voilà, nous lisons, si vous avez trouvé, Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le verset qui va ce matin nous intéresser, c'est le verset 23. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin de cette exhortation de Barnabas à l'église d'Antioche. Nous avons lu, il y a donc eu cette persécution survenue à l'occasion d'Étienne, qui a été martyrisé, mis à mort. Et là, les membres de l'Église ont été dispersés, excepté les apôtres. Ils sont partis dans divers lieux, et là, ils ont annoncé la parole de Dieu. Il y en a qui sont partis jusqu'à Antioche, dans la ville d'Antioche. Et là, Antioche, Dieu a visité cette ville, cette église. Nous avons lu que la main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent, se convertirent au Seigneur. Et cela a été connu de l'église de Jérusalem. Et l'Écriture nous dit que les membres de l'église de Jérusalem envoyèrent Barnabas à Antioche. Et lorsque Barnabas est arrivé à Antioche, il a été émerveillé. Il est dit ici, il a vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui, et là il va leur apporter une exhortation à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Le titre de mon message, si je voulais donner un titre, ça serait celui-ci: l'importance de rester attaché au Seigneur. En effet, cette exhortation de Barnabas est de la plus haute importance.
C'est une exhortation d'une extrême importance. Il les exhorte. Exhorter, ça veut dire stimuler. Ça veut dire encourager. Il les a donc encouragés à rester attachés au Seigneur Jésus. S'il leur a demandé de rester attachés, nous pouvons en déduire que les chrétiens d'Antioche, ils étaient attachés au Seigneur. Et Barnabas les exhorte et il leur dit, il faut continuer dans cette lancée, sur la même voie. Je vois bien que vous êtes attachés au Seigneur, restez donc attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Quel beau témoignage pour cette église d'Antioche. Ça se voyait. Barnabas, il a vu la grâce de Dieu, il s'en est réjoui et il a vu que les chrétiens d'Antioche, c'était des chrétiens qui étaient attachés au Seigneur. C'était important ça. Plaise à Dieu, mes frères et sœurs, qu'il en soit de même pour nous. Qu'on puisse dire la même chose de l'église de Montvert. Que cette église de Montvert soit connue aussi, reconnue pour son attachement au Seigneur Jésus. Alors, quelques synonymes de ce verbe attaché, puisqu'il est dit, il les exhorta à rester attachés. Attachés, ça veut dire lié. Je vois aussi ici le verbe dépendre, dépendre du Seigneur, uni au Seigneur. Attaché, ça veut dire aussi aimer. Aimer le Seigneur. Se consacrer au Seigneur. Dévoué, rester fidèle au Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, je crois que plus que jamais, par les temps que nous vivons, aujourd'hui, frères et sœurs, il nous faut, nous qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, il nous faut rester attachés au Seigneur. Attachés d'un cœur ferme. Non pas un attachement qui se laisse ébranler par des circonstances. Je dis à cause des temps difficiles que nous connaissons, des temps difficiles que nous connaîtrons. L'apôtre Paul disait à Timothée, sache, il faut savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura, je dirais, des oppositions. Il y aura des tempêtes spirituelles. Et je crois que seuls ceux qui sont réellement attachés au Seigneur Jésus qui tiendront debout. Alors, une question se pose. Quelle est la qualité de notre attachement au Seigneur? Barnabas, il leur a dit de rester attachés d'un cœur ferme. Non pas de manière superficielle, à la surface. Mais il faut que notre attachement soit profond. Profond. Vous savez, comme moi, frères et sœurs, que si nous ne veillons pas,
plein de choses, plein d'événements viendront s'interposer entre nous et le Seigneur pour essayer de nous détacher du Seigneur. L'adversaire, le diable, eh bien, ça ne lui fait pas plaisir que nous soyons attachés au Seigneur. Ce qu'il veut, lui, c'est de nous éloigner du Seigneur. Son rôle, c'est d'essayer de nous décourager. Son rôle, c'est de nous faire perdre la foi et nous éloigner du Seigneur. Mais il y a encore d'autres choses. Par exemple, le monde peut nous détacher du Seigneur. L'amour du monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas ici le monde en tant qu'homme et femme, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas question ici du monde dans ce sens, mais je veux dire les choses qui sont dans le monde, sa mentalité, sa façon de faire, sa façon de vivre. Si nous ne veillons pas, si nous avons l'amour pour le monde, eh bien, cela va nous détacher du Seigneur. La famille peut nous détacher du Seigneur. Je connais des personnes qui étaient attachées au Seigneur. Pas trop, parce que sinon, ils ne se seraient pas détachés. Mais pour l'amour de la famille, pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir aux amis, eh bien, ils ont abandonné l'Église. Ils ont mis de côté, pas tout d'un coup, mais petit à petit, la famille, les amis ont pris le dessus. Et malheureusement, ils se sont détachés du Seigneur. Ils l'ont abandonné. Le travail, les loisirs, toutes ces choses, frères et sœurs, si nous donnons trop d'importance à ces choses, eh bien cela risque de nous détacher du Seigneur. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Il a dit, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il ne veut pas s'attacher aux deux. Et le Seigneur a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Frères et sœurs, nous avons choisi de nous attacher au Seigneur. Le jour de notre engagement, nous avons confessé, nous avons dit que nous choisissons le Seigneur et nous avons dit que c'est pour toujours, jusqu'à la fin. Alors, frères et sœurs, nous voulons rester attachés au Seigneur jusqu'au bout. Pourquoi il nous faut absolument rester attachés au Seigneur? Ouvrez votre Bible dans l'évangile de Jean. Nous n'allons pas lire, mais au fur et à mesure, nous regarderons ensemble quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Vous connaissez ce passage. Je disais tout à l'heure, un des synonymes de ce verbe attacher, c'est demeurer. Et dans ce passage, ce chapitre de Jean, il est question de demeurer, d'être attaché à Christ. Au verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments.
celui qui demeure en moi, autrement dit celui qui est attaché à moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Pourquoi il nous faut absolument rester attachés au Seigneur? Eh bien, je dirais, frères et sœurs, pour que nous puissions avoir une vie fructueuse, pour que nous portions du fruit à la gloire de Dieu. Au verset 4, il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Et Jésus a dit, je suis le cep. Le sarment que nous sommes, nous ne pouvons porter du fruit si nous ne demeurons attachés à Jésus. Ici, il y a le verbe demeurer et il y a le verbe attacher. Il est bien question ici de demeurer attaché, non pas un attachement qui est discontinu, mais un attachement qui perdure dans le temps. Combien se sont attachés, mais qui n'ont pas perduré à un certain moment donné de leur vie? Eh bien, ils se sont détachés du Seigneur pour se perdre. Que notre attachement ne soit pas un attachement discontinu, un jour oui, un jour non. Une période oui, après une période on n'est plus attaché au Seigneur, mais que ce soit un attachement continuel. Il faut demeurer attaché au Seigneur afin de pouvoir porter du fruit. Il est bien dit ici, pour la gloire du Père qui est, lui, le vigneron. Vous savez, frères et sœurs, il nous faut faire des efforts. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu, faites tous vos efforts. Mais nos efforts, notre bonne volonté ne suffiront pas. Même si dans notre cœur nous disons, je veux porter du fruit. Je veux porter abondamment du fruit. Cela ne suffit pas. Seul notre attachement au Seigneur Jésus fera que nous porterons du fruit. Jésus a dit dans ce passage, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vos efforts sans moi, eh bien, va être vain. Ça n'aboutira à rien du tout. Si vous voulez porter du fruit, il faut que vous soyez attachés à moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors une question encore se pose. Sommes-nous pleinement satisfaits des fruits que nous portons? Quand vous regardez dans votre vie, les résultats, est-ce que vous êtes satisfait des fruits que vous portez? Eh bien, je vais vous le dire, pour moi, la réponse est non. Non. Et quand bien même, frères et sœurs, je porterai beaucoup de fruits, quand bien même vous porterez beaucoup de fruits, ce serait la gloire de Dieu. Mais vous savez que le Seigneur, il désire que nous en portions beaucoup plus. Nous ne pouvons pas dire, je suis satisfait, oui, les fruits que je porte, eh bien, sont en abondance, j'ai plus besoin de faire des progrès. Non. Avec le Seigneur, frères et sœurs, nous pouvons toujours faire plus. La preuve, le Seigneur Jésus, il dit ici au verset 2,
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut, frères et sœurs, que dans sa vigne, car l'Église que nous sommes est appelée aussi la vigne du Seigneur. Le Père, il est le vigneron. Jésus, c'est le cep, nous sommes le sarment. Dieu, le Père, le vigneron, il veut que nous portions encore plus de fruits. Donc, frères et sœurs, restons attachés au Seigneur. Que les problèmes, que les difficultés, les soucis, même la maladie ne nous détachent pas du Seigneur. Mais restons attachés d'un cœur ferme au Seigneur pour que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Toujours en rapport avec ce point, pourquoi il nous faut rester attachés au Seigneur. Je dirais parce que cela est pour nous salutaire. C'est dans ce passage de l'évangile de Jean que nous trouvons ça aussi. Cela est salutaire. Être attaché à Jésus, c'est salutaire pour nous, frères et sœurs. Notre salut en dépend. Pour que nous puissions conserver la vie de Dieu, la vie éternelle, et c'est le but. Le but pour nous, notre vie chrétienne, c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle, c'est de régner avec lui. Eh bien, il nous faut impérativement rester attachés au Seigneur. Rester attaché au Seigneur, frères et sœurs, c'est une nécessité. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons nous s'en passer. Mais c'est une nécessité. Au verset 2, Jésus dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, eh bien, il est dit, il le retranche. Il le retranche. Alors, comment cela est-il possible? Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Comment cela peut-il se faire? Est-ce possible d'être en Jésus? Être attaché à Jésus et ne pas porter de fruits? C'est ce que Jésus dit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Vous savez, on peut dire, proclamer être en Jésus, être attaché et ne pas l'être. Tout sarment qui croit être en moi, qui croit être en moi, qui ne l'est pas, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis attaché à Jésus, je suis en Jésus. Et quand on regarde leur vie, leur façon de faire, eh bien, on s'aperçoit bien que malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, ils ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Par contre, au verset 5, Jésus dit, celui qui demeure en moi. Ça, c'est important. Celui qui demeure en moi, qui est attaché à moi, et en qui je demeure. C'est autre chose. Celui qui est en Jésus et que Jésus demeure en lui. Il entretient la présence de Jésus. Il aime la présence de Jésus. Jésus est en lui. La vie de Jésus coule en lui. Je disais tout à l'heure que notre attachement ne doit pas être discontinu, mais continu. Que la vie de Jésus coule constamment en nous. Et c'est la vie de Jésus qui va couler constamment en nous, qui fera que notre vie sera une vie fructueuse, nous porterons du fruit.
Si nous ne portons pas de fruits, eh bien, il est dit, il le retranche, il meurt. Il meurt. D'où l'importance de rester, frères et sœurs, attachés au Seigneur, afin que nous puissions conserver la vie éternelle. Dans le livre du Deutéronome, nous n'allons pas lire, je le cite, certainement vous connaissez ce passage, Deutéronome chapitre 4, verset 3. Moïse, il va s'adresser à Israël, qui est le peuple de Dieu. Il va leur dire, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Baal-Péor, c'était une divinité païenne qui était adorée par les Moabites. Et à un certain moment donné, une partie du peuple d'Israël, il s'est détaché de l'Éternel, leur Dieu qui leur avait fait monter du pays d'Égypte, et qui se sont attachés à Baal-Péor, à cette divinité païenne. Et Moïse va leur dire, l'Éternel, ton Dieu, a détruit au milieu de toi tous ceux qui sont allés après Baal-Péor. Tous ceux qui ont laissé l'Éternel, abandonné l'Éternel pour s'attacher à cette divinité, eh bien l'Éternel les a détruits au milieu de vous. Mais il leur dira, mais vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, vous êtes aujourd'hui tous vivants. C'est pour cette raison que je dis nous attacher au Seigneur Jésus, c'est vital, c'est salutaire. Tant que nous restons attachés au Seigneur de tout notre cœur, eh bien nous avons la vie éternelle. Donc restons bien, frères et sœurs, attachés au Seigneur, et cela d'un cœur ferme et jusqu'au bout. Pourquoi? Encore, il est important de demeurer attaché au Seigneur. Toujours dans Jean chapitre 15, verset 7. Regardez ce qui est dit. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, autrement dit, si vous restez attachés en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est important, frères et sœurs. Nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu et ici c'est en rapport avec l'exaucement de notre prière, de ce que nous allons demander à Dieu. Et tous les jours, nous demandons à Dieu. Est-ce qu'il y a un jour où vous ne demandez pas à Dieu quelque chose? De vous bénir, de bénir votre maison, de bénir vos enfants, de les sauver, de sauver les membres inconvertis de votre famille, de vous guérir, de guérir les vôtres. Tous les jours, nous demandons à Dieu des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Mais ici, le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, non seulement que vous demeurez en moi, que vous croyez demeurer, mais que mes paroles, mon enseignement, mes commandements demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé.
Et le Seigneur Jésus ne nous dit pas cela pour nous faire miroiter, pour nous faire languir, pour nous tromper. Comme dirait mon pasteur, il n'est pas pour nous une source trompeuse, le Seigneur. Ce qu'il dit, il le fait. Mais ce qu'il attend de nous, frères et sœurs, c'est que nous demeurons en lui, mais aussi que nous gardons sa parole, que sa parole fasse l'objet de notre affection. Soyons pas des auditeurs oublieux qui disent « j'ai entendu, j'ai écouté, je connais », mais de ceux qui, eh bien, vont obéir à la parole, vont mettre la parole de Dieu en pratique, qui vont se faire en point d'honneur, comme dirait quelqu'un, à obéir à la parole de Dieu. Et là, quand Jésus voit que nous sommes obéissants, que nous sommes soumis, que nous aimons sa parole, eh bien, frères et sœurs, là, nous pouvons lui demander ce dont nous avons besoin, ce dont, bien sûr, qui est conforme à sa volonté, et il le dit qu'il le fera. Et moi, je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est la vérité. Si le Seigneur le dit, eh bien, il le fait. Ce qui montre, frères et sœurs, qui nous montre que si nous désobéissons à la parole du Seigneur Jésus, si sa parole ne demeure pas en nous, si nous la méprisons, cela peut être un obstacle à notre prière. Mais si nous obéissons, si Dieu voit que nous avons un cœur soumis, un cœur plein d'amour pour sa parole, que nous nous efforçons à la mettre en pratique. La parole de Dieu nous dit que ses conseils, ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez, Dieu ne nous demande jamais de faire des choses trop dures pour nous. S'il voit que nous, de notre côté, nous nous attachons à faire sa volonté, à lui obéir, eh bien Jésus dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, il est important, frères et sœurs, de demeurer attachés au Seigneur afin que nos prières soient exaucées. Et je termine avec un passage important aussi, très important, dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 28. Je lis 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Peut-être même on peut lire à partir du verset 24 pour bien comprendre. 1 Jean, chapitre 2, verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et sa promesse qu'il a faite, nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Autrement dit, restez attachés à lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, ou bien que nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. Ici, frères et sœurs, c'est en rapport avec notre enlèvement lorsque Jésus paraîtra sur les nuées. Il a promis, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi, nous avons chanté ce matin, Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Nous soupirons, frères et sœurs, après ce jour, parce que la Bible dit que là-haut dans l'éternité, dans la maison du Père, il n'y a plus de tristesse, plus de deuil, plus de larmes. Ce sera la consolation éternelle. Et ici, l'apôtre Jean, il nous dit, petits enfants, demeurez en lui. Restez attachés à lui, frères et sœurs. Restez attachés à lui. Ne vous permettez pas de dire, écoute, je veux me détacher pour un certain temps et puis après je reviendrai. Ça ne marche pas. Je connais quelqu'un qui a dit cela. Et c'est malheureux. Il connaissait la vérité, il connaissait l'évangile. Et quand il a abandonné, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et je lui ai dit, mais si jamais tu meurs là, ou si Jésus revient, il m'a dit, je sais que j'ai choisi maintenant de suivre ce qui n'est pas bon. C'était quelqu'un qui était baptisé du Saint-Esprit, qui avait expérimenté une grande grâce du Seigneur, une grande délivrance. Mais il a dit, mais Dieu est bon. Avant que je meure, avant qu'il revienne, il me donnera l'occasion de revenir à lui. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et il est parti d'une manière tragique. Un accident subit. Un accident domestique. Il est mort sans être revenu au Seigneur. Il faut demeurer. Il faut demeurer dans le Seigneur. Il est bien dit ici, demeurez en lui, petits enfants, afin que lorsqu'il paraîtra, et ça nous savons, il paraîtra bientôt, soudainement, tout nous montre qu'il revient, afin qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur au moment où personne ne s'y attendra. Peut-être à minuit, peut-être à midi, matin, le soir. Nous ne savons pas, il viendra comme un voleur. Mais il faut que quand il viendra, nous soyons trouvés debout dans la foi, en Jésus. Il y en a qui, malheureusement, vont être déçus, confus. On met de la main sur la bouche. Et là, ce sera trop tard. Trop tard, trop tard. Vous savez, si on a raté un train, on prend un autre train. Si on a raté un avion, si on a de l'argent, on paie un supplément, on prend un autre avion. Mais si on a raté, le jour où Jésus revient pour prendre l'église, si on a raté, c'est fini. Confusion, larmes, tristesse, regret, mais c'est fini. Que faire, frères et sœurs? Restons attachés au Seigneur. Lui, il est fidèle. Si nous restons attachés au Seigneur, quand il viendra, nous entendrons la trompette sur les nuées du ciel. Il nous prendra et nous partirons avec lui. Alléluia. En guise de conclusion, je laisserai donc cette question sur votre cœur. L'église d'Antioche était attachée au Seigneur. Où en sommes-nous dans notre attachement au Seigneur? Peut-être que quelqu'un ce matin se disait en lui-même, je ne suis pas bien attaché. Alors que faire? Attachez-vous au Seigneur. Et celui qui est attaché au Seigneur, eh bien qu'il reste attaché. Frères et sœurs, restez attachés au Seigneur jusqu'à la fin. Tenez bon. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia.